Bonsoir à vous tous. Merci d'être là. Merci d'avoir bravé le brouillard et le froid. Est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Pas de nouveau? Ah non, pas de nouveau. On est juste entre anciens pour vivre du neuf. Une boîte d'allumettes, une allumette. Est-ce qu'il y a du feu? Non. Mais potentiellement, il y en a. Mais là, pour le moment, il n'y en a pas. Et si je reste avec la boîte d'allumettes et l'allumette sur la table, et je me dis ça va s'allumer, pas beaucoup de chance. Si on ne fait rien, on risque pas non plus de s'éveiller à sa véritable nature. Pourtant, tout le potentiel est là. Alors, on croit parfois savoir ce qu'il faut faire. Je vais allumer la bougie. Non, ça ne marche pas. Non. Et on peut parfois passer des heures en méditation. Si on ne sait pas ce qu'il y a à faire, on va juste... Bonsoir. Il y a une place devant, madame. Voilà, ici devant, c'est très bien. Voilà. Installez-vous tranquillement. Oui, c'est très bien. Donc, on peut rester assis pendant des heures à croire qu'on médite, mais on ne fait que suivre le mouvement de ses pensées ou de tomber dans une torpeur béate, bien agréable. J'ai bien médité aujourd'hui. Il faut savoir comment faire. Il faut qu'il y ait des conditions qui soient favorables. Les conditions favorables, vous les avez déjà. C'est-à-dire que vous êtes déjà un être humain. Vous êtes un être humain avec des besoins minimums qui sont remplis. Quand on est en totale insécurité, c'est très difficile. Ce n'est pas vraiment le cas pour le moment. Et vous avez un intellect qui fonctionne suffisamment bien. Et vous êtes à un moment dans l'histoire où il existe des enseignements. Il y a des moments dans l'histoire de l'humanité où il n'y a pas d'enseignement. S'il n'y a pas d'enseignement, comment est-ce qu'on peut savoir? Et il y a des tas de gens qui vivent à un moment où il y a des enseignements, mais qui ne sont pas en contact avec eux. Donc, au fond, les conditions sont plutôt favorables. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on reste à côté de la boîte sans rien faire? Est-ce qu'on veut utiliser ça dans le mauvais sens? Parce qu'on a appris qu'il faut frotter l'allumette. Mais si on la frotte par le mauvais côté, ça ne va pas non plus. Tu peux tenir le micro tout petit peu. Voilà, parce que j'ai besoin des deux mains. Tu peux t'approcher un peu parce qu'autrement tu vas avoir mal à ton petit bras. Donc, si on frotte, parfois ça ne marche pas du premier coup. Persévérance. Et là, il y a une flamme qui apparaît. La flamme de l'attention. Et cette flamme de l'attention, on peut la garder un certain temps. Ça marche, toujours là.
puis c'est plus là. Vous avez déjà tous vécu ça, ce moment où on est bien là, et puis ce moment où on n'est plus là. Alors, comment on fait pour que ça ne s'éteigne pas? On rallume. Alors, une fois qu'on a commencé à pratiquer, on sait qu'on peut toujours rallumer. L'attention, c'est toujours possible. Alors, la flamme, on la fait passer ailleurs, à quelque chose qui dure plus longtemps. Au fond, c'est la même flamme ou c'est une autre flamme? Difficile de dire. Et puis on va se mettre à plusieurs. Alors on va juste allumer l'autre. On explique à l'autre, il faut que tu sois attentif. Et puis on vient tous les deux ensemble. Vous voyez ce qui se passe quand on est tous les deux? La flamme, elle est plus grande. Alors on invite un troisième. Parfois il met un petit temps à s'allumer. Là, je fais une expérience difficile. J'ai exercé tout à l'heure, j'y arrivais. 2. 3. Vous voyez la belle flamme que ça fait à 3? Mais les bougies, ça s'éteint vite. Au fond, elle est partie où la flamme? Elle est éteinte, mais la flamme, elle existait vraiment? Ah, on l'a vu, c'est vrai. Mais est-ce que ce qu'on a vu existe? Parce qu'elle n'existait pas, elle est apparue, et elle disparaît sans laisser aucune trace. C'est scientifique. Non, c'est juste de l'observation. C'est juste de l'observation. Donc, c'est une apparence. C'est une apparence qui est là pendant un moment, comme toutes nos pensées. Elles sont là, ça apparaît, ça disparaît. C'est le mouvement de la vie. Alors, comment on fait pour que ça dure? On peut allumer un feu, parce que la bougie, ça s'éteint vite. Mais si on met du petit bois, et que sur le petit bois, on met du gros bois, là, vous pouvez souffler, une fois que la bûche est prise, ça ne s'éteindra pas. Et au fond, c'est ce feu qui, quelque part, est à allumer en nous. Et de savoir que, oui, ça peut s'éteindre, mais petit à petit, on connaît le moyen de le rallumer. Et on connaît le moyen de le rallumer dans quel but? Ce que nous souhaitons tous, c'est d'être heureux. C'est d'être en paix. Mais pour vraiment être en paix, il n'y a qu'un seul moyen, c'est de véritablement connaître la nature des choses. C'est pas scientifique et c'est pas compliqué, ne vous inquiétez pas. Et c'est simplement d'allumer cette lumière de l'attention qui va nous permettre de regarder les choses telles qu'elles sont, et notamment pendant la méditation, de regarder notre esprit. Au fond, qu'est-ce qui se passe? Je connais quelque part le fait d'être bien, d'être pas bien. Qu'est-ce qui fait ça? Et pendant la méditation, on va s'asseoir et on va observer. C'est le début du travail, c'est le milieu du travail et c'est la fin du travail. On va juste observer comment notre esprit fonctionne. Et pour ça, il faut garder la lumière de l'attention allumée. Pourquoi il est nécessaire d'observer ça? Parce que tous nos actes dans la vie, tout ce que nous faisons,
est toujours précédée d'une pensée. Et c'est la pensée qui va nous faire agir. Et si nous ne voulons pas agir toujours automatiquement, parce que nous pouvons continuer à agir tout à fait automatiquement, ça fait des années qu'on fonctionne comme ça. On peut tout à coup décider, je vais essayer de comprendre pourquoi j'agis d'une façon qui ne me rend pas heureux. Parce que si toutes mes actions fonctionnaient bien, il n'y a pas de souci, continuez comme ça. Mais ça m'est déjà arrivé de vous interroger et vous êtes quelque part tous d'accord, il y a un petit truc qui ne tourne pas toujours rond. Ce n'est pas le bonheur assuré à tous les coups. Et pourtant, on essaye, on fait des actes, mais on est souvent emporté. Et par quoi est-on emporté? Par nos émotions perturbatrices. Qui n'a jamais été emporté par la colère? Qui peut vraiment dire que quand il était en colère, il savait très bien ce qu'il faisait? Et quand il était en colère, il connaissait totalement bien les conséquences de ce qu'il allait faire, y compris le mal-être personnel qui allait suivre la colère. Et c'est pour ça qu'il est important, si on veut arriver à être en paix, d'arriver à observer comment notre esprit fonctionne et à observer comment nos émotions démarrent. C'est un énorme travail. Mais est-ce que ce n'est pas un travail intéressant? Et il faut bien commencer d'une façon ou d'une autre. Donc la façon dont moi je vous invite à commencer, c'est juste de vous asseoir dans une position que vous pouvez conserver un certain temps, que votre position soit une aide à rester présent et pas un obstacle. Et par expérience, je sais bien que la bonne position, c'est le dos droit, c'est de ne pas croiser les jambes, de ne pas croiser les bras, parce que ça coupe les énergies. C'est d'être vraiment entre ciel et terre, posé sur le sol, élevé vers le ciel. Et puis, c'est de garder cette dignité et d'être présent. Et juste s'exercer, mais juste comme on peut. Il n'y a rien à atteindre. C'est juste observer comment je réagis. Et il n'y a pas une chose bien ou une chose pas bien. C'est juste observer. Je suis conscient d'où j'en suis. Les choses qui arrivent, vous avez peut-être remarqué que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir sur ce qui arrive. Je n'ai aucun pouvoir sur le temps qu'il fait, je n'ai aucun pouvoir sur le nombre de personnes qui est ici dans la salle. Vous êtes là. Merci. Et simplement, comme on n'a pas de pouvoir sur ce qui arrive, le seul pouvoir qu'on a, c'est la relation qu'on a avec ce qui arrive. Et par rapport à ce qui arrive, il y a les choses qu'on aime bien, et les choses qu'on aime bien, on n'a pas envie qu'elles s'arrêtent. Et il y a les choses qu'on n'aime pas, et qu'on veut qu'elles s'en aillent tout de suite. Et il y a les choses qu'on ne veut pas qu'elles arrivent, et pourtant elles sont là. Et il y a les choses qu'on voudrait tellement qu'elles arrivent et qui ne sont pas là. Et tout ça crée des émotions en nous. Mais de toute façon, ce qui doit arriver arrive. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Donc, quelle est la relation que je vais avoir avec ce qui va arriver?
Et juste être présent. Et on peut juste commencer à mettre son attention sur les sensations de la respiration. Vous avez un corps qui respire. Et vous pouvez juste poser l'attention sur le petit courant d'air qui rentre par le nez, tout petit peu frais, et qui ressort un tout petit peu plus chaud. Et juste vous essayez de stabiliser votre attention sur cette sensation. Et vous détendez, relâchez. Ça ne demande pas d'effort. Juste quand votre esprit part vers autre chose, avec fermeté, avec douceur, vous le ramenez aux sensations de la respiration. Et vous pouvez observer que votre esprit est rarement stable, qu'il y a des mouvements. Il y a peut-être des pensées qui viennent que vous avez l'habitude de suivre.
Et il y a le mouvement de la respiration qui se produit d'instant en instant, qui est aussi un mouvement. Peut-être, pour vous aider, pourriez-vous faire comme si vous étiez assis au bord d'un étang dans une forêt. Il y a du vent et vous voyez dans l'étang les arbres qui bougent. Et il y a des vagues sur l'étang. Et vous, vous observez le mouvement. Et vous observez le mouvement de votre esprit et le mouvement de la respiration à partir du calme que vous êtes. Vous observez les mouvements du lac, mais vous n'êtes pas affecté par les mouvements du lac. Et comme la flamme tout à l'heure, qui est apparue tout à coup, vous avez des pensées qui apparaissent tout à coup dans le lac de l'esprit. Elles sont bien là, et pourtant, elles ne sont venues de nulle part.
Dans l'étang, il y a des arbres, mais est-ce que vous pouvez attraper l'arbre dans l'étang? De la même façon, pouvez-vous saisir une pensée et l'attraper? Même si les arbres sont extrêmement secoués par le vent, ils n'altèrent jamais l'étang. De même, les mouvements de votre esprit ne laissent aucune trace, si ce n'est une autre pensée, et une autre pensée, et une autre. Pour apprendre à ne pas suivre les pensées, revenez aux sensations de la respiration. Et juste regardez quels mouvements se produisent dans votre esprit. Vous le voyez, et puis vous ne suivez pas. Vous laissez la pensée s'en aller. Et vous revenez aux sensations de la respiration.
Et petit à petit, ça décante. Et l'esprit commence à reposer. Ou parfois, il s'agite de plus en plus. Observez juste où ça en est pour vous. Voilà, une petite pause pour détendre. Pour bouger le corps si vous voulez le bouger. Profitez aussi de la pause pour voir ce qui se passe dans votre esprit au moment de la pause. Qu'est-ce que ça vous fait que ce soit la pause? Est-ce qu'il y avait un attachement à l'état qui était là avant, qu'on n'avait pas envie de quitter? C'est pas le bon moment pour la pause? Ou c'est le bon moment, j'avais envie parce que j'avais juste envie de bouger? Observez. Toujours cette observation. Sans tension. Juste on est présent à ce qui se passe. Comme, je dirais, comme une bonne mère de famille qui, dans la maison, est présente à ce qui se passe. L'oreille est là, la cocotte siffle un peu, le gamin il joue dans sa chambre, on est juste conscient de ce qu'il y a dans la maison. On fait attention à rien de particulier. Et si tout à coup il y a quelque chose, tout à coup l'enfant qu'on n'entend plus, voilà, dangereux ça. Hein? Et là c'est pareil dans notre esprit. Si tout à coup on n'entend plus, c'est qu'il y a de la torpeur. Réveille un tout petit peu. Et juste, pas que ce soit une tension permanente où je veux savoir tout le temps, non, juste présent, détendu. J'aime bien comparer ça à l'attitude du samouraï. Le samouraï qui monte la garde, il monte la garde. Le temps que les gens passent, il n'y a pas de problème. Mais il n'y a personne qui pourra rentrer. Si tout à coup quelqu'un essaie, tchac, le mouvement est là. Présence. Et s'il y a juste un enfant qui va le chatouiller, il ne va pas réagir. Hein? Et c'est d'avoir cette présence qui est là et d'arriver à une présence détendue, où ce n'est pas fatigant. J'entendais hier un homme qui avait suivi un grand maître et il était arrivé une journée, il avait médité pendant 10 heures. Wow, il était content d'avoir médité pendant 10 heures, il n'avait jamais fait ça. Et puis il raconte ça à son maître et il dit « Je suis un peu fatigué ce soir ». Et le maître le regarde avec un grand sourire et dit « Mais méditer, ce n'est pas fatigant ». Ben oui, on n'en est pas là. Allez, on repart. On continue. Juste en partant d'où vous en êtes, comme vous êtes. Vous êtes très bien comme vous êtes.
toutes les conditions sont déjà réunies. Juste l'attention. L'attention, la vigilance. Et pour pouvoir être persévérant, il faut se souvenir de pourquoi on le fait. Il m'arrive parfois, en méditant, de dire, mais je fais quoi là? Il y a besoin de savoir, oui, ok, je fais ça parce que je sais que ça me fait du bien, que c'est ça qui m'amènera un jour à être vraiment en paix. Ok, j'ai une raison de continuer, une motivation, il y a une intention qui est là. Et je vous invite dans cette seconde partie de méditation à regarder un peu quelle est votre intention. Au fond, qu'est-ce qui vous motive à venir ici? Votre intention ne vous appartient qu'à vous. Est-elle juste centrée sur vous ou est-elle aussi un peu ouverte à l'autre? Bien sûr, vous souhaitez être heureux. Mais chacun des êtres à côté de vous, lui aussi, souhaite être heureux.
avez-vous plus le droit que l'autre d'être heureux? Est-il réellement possible d'être heureux si ce que nous faisons rend l'autre ou les autres malheureux? Ne pourriez-vous pas goûter vraiment le fait d'apporter du bonheur à l'autre? Est-ce qu'apporter du bonheur et soulager de la souffrance de l'autre peut vous apporter du bonheur? Dans la tradition bouddhiste, avant chaque pratique, on pose l'intention de s'éveiller pour le bien de tous les êtres. Pas parce que c'est une obligation morale, mais peut-être tout au fond de vous, votre sensibilité va vous permettre de reconnaître que c'est comme cela que vous serez en paix. C'est comme cela que vous serez heureux. Et pour ça, commencez par vous détendre. Relâchez. Nous avons tellement peur que notre petite sécurité soit mise en danger. Il n'y a que vous-même qui la mettez en danger par vos réactions. Par les réactions que vous avez à cause de ce qui se passe.
gardez la lumière de l'attention allumée pour vérifier si ce que je vous dis là est aussi votre expérience. Si fondamentalement, on n'a pas tous extrêmement peur. Et relâchez, détendez. Fondamentalement, vous êtes en sécurité. Juste là, maintenant, à cette seconde-ci, vous manque-t-il quelque chose pour être heureux? Ou pouvez-vous goûter la fraise, savourer la fraise, comme on en parlait la semaine dernière? Et là maintenant, l'instant d'après, manque-t-il de nouveau quelque chose ou tout est-il là? Merci à vous tous. Peut-être certains ont-ils envie de partager quelque chose de ce qu'ils ont vécu, ou ont-ils des questions à poser ou des réactions par rapport à ce qui a été dit?
est-ce que quelque part c'est clair pour vous ce fait d'être présent et d'observer? Oui. Est-ce que c'est facile? Pas toujours. Ça vient dans tous les sens. Oui. Oui. Et est-ce qu'on peut rester présent au fait que ça vient dans tous les sens? Quand on y pense. Oui. Oui. Hein? C'est fort, hein? Ce fait que, quelque part, on se rend compte que mais ça vient dans tous les sens, quoi. Hein? Et il y a des moments où ça n'arrête pas. Hein? Et c'est comme quand il y a des vagues sur l'étang. Est-ce qu'on peut taper sur les vagues? On va faire d'autres vagues en tapant sur les vagues. Et c'est ça, notre grande difficulté, c'est quand on voit cette turbulence qui est là, qui est notre façon d'être habituelle, hein, c'est de ne rien en faire. Et de voir que nous sommes toujours habitués à hyper réagir. Et une vague se produit, et on la continue. Et ça, quelque part, c'est quasiment depuis notre naissance. Et rencontrer les enseignements, c'est apprendre qu'il y a une solution à ça. Et ça, c'est précieux. Parce qu'on se dit, mais et si vous demandez à la plupart des gens, bah oui, bah c'est comme ça, quoi. Hein? J'en parlais avec mon beau-frère, il dit, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, on est comme ça, on est comme ça. Hein? Savoir qui tu es, de toute façon, personne ne sait qui il est. Donc, mais vous savez ça, dans la famille, il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder. Hein. Ça fait partie de l'exercice familial. Les sujets à ne jamais aborder. Sujets qui fâchent. Hein? Et simplement, c'est apprendre qu'au fond, on est au bord de l'étang. Et on voit notre esprit. Et ce qu'on voit ne sont que des reflets. Essayez d'attraper quelque chose qui est dans votre esprit. Hein? Pourtant, parfois, il y a vraiment une grosse tristesse. On connaît ça, ce chagrin qui va nouer le corps, qui va... Essayez de l'attraper. Il y a des sensations dans le corps qui sont fortes, mais essayez d'attraper une sensation. Elle vous glisse des doigts. Essayez d'attraper cette dépression profonde qui est là. Et c'est juste revenir à la présence, revenir à la respiration et voir que tout ça va et vient. Il n'y a pas de danger. Ne vous inquiétez pas. Comme dit Ginette Forget, il ne va rien se passer de toute façon. On ne se fera rien. Hein? Au niveau de l'étang, quand les arbres se sont agités, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'étang? Rien. Alors, ça semble tout à fait incroyable. Oh, attends, il est gentil, là, le docteur. Mais... non, c'est juste apprendre à observer ce qui se passe. Je ne cherche à vous persuader de rien d'autre. Juste, on se pose et on regarde ce qui se passe.
Et fondamentalement, il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est pas juste des instructions de débutants. C'est le chemin. Et on chemine tous, juste d'où on en est, parce qu'on cherche tous à être heureux. Il n'y a aucun parmi nous qui ne souhaite pas être heureux. On souhaite tous être en paix. Mais moi, j'ai plus le droit que toi d'être en paix. Est-ce que c'est pas un peu ça parfois? Hein? Mais ça marche pas. C'est très profond, ça. Ça va très loin. Moi, je crois que j'ai pas encore très bien réalisé tout à fait ça. Arriver à cette générosité naturelle parce qu'on sait que c'est le bonheur de l'autre qui apportera mon bonheur. Bien avec ceux que j'aime bien. Hein, mais... Bon, on va s'exercer. Hein. La semaine prochaine, Martine et moi, on ne sera pas là. Alain a gentiment accepté une fois de plus de venir partager la méditation avec vous. Donc, c'est lui qui sera là mardi prochain. Et je serai de retour le mardi d'après. Ouais, je ne sais pas si c'est les vacances scolaires ou pas. Non, pas encore. Pas encore. Voilà. Je vais partir du bonheur en vacances. Allez, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et une bonne nuit. Soyez en paix. Peut-être après.